Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, Sentinelle SUD. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce programme innovant qui vise à protéger notre environnement et à sensibiliser les populations aux enjeux écologiques. Je vous expliquerai comment il fonctionne, ses objectifs et l'impact qu'il peut avoir sur notre quotidien. Restez avec moi pour découvrir comment chacun d'entre nous peut contribuer à cette belle initiative. UFO Distribution. Date de sortie, 27 avril 2022. Durée, 1h36. À participe, Sarlat 2021. Drôle d'endroit pour des rencontres 2022. Site officiel. Les dessous de la guerre, sans montrer la guerre. Christian Lafayette est un soldat revenu d'Afghanistan après vu son UNIT décimé. Vivant en banlieue et travaillant dans un supermarché, il ne pense qu'à repartir et revoit régulièrement son commandant, pour lequel il semble avoir une admiration sans borne. Entraîne par son camarade de régiment Mounir dans un mauvais plan, il rend également visite à Henri, aujourd'hui en fauteuil roulant, et cantonne dans un hôpital psychiatrique. Là, il fait la connaissance d'une doctoresse dont le charme lui laisse espérer une vie normale. UFO Distribution. S'il ne parvient pas réellement à créer l'empathie envers son personnage principal, ancien combattant en Afghanistan peinant à se réadapter à la vie en France, Sentinelle Sud possède un réel point fort dans sa construction. Évoquant les dessous d'une guerre où l'opium jouait un rôle important, vecteur de négociation avec les locaux comme moyen de se faire de l'argent en sous-main, le film parvient à évoquer la guerre, une embuscade, des enfants tués, sans jamais utiliser un flashback pour montrer les combats. Celle-ci est en effet évoquée par bribes, par des sons, un chant, des souvenirs échanges avec le commandant ou entre des soldats hauts. Séquelles diverses, physiques pour Mounir, psychologiques pour Henri. Le sentiment d'appartenance à une famille, la notion de droiture, la discipline respectée, sont ce qui alimente le personnage interprète par un Nils Schneider très monolithique. Face à lui, Denis Lavant peine à incarner un commandant crédible sans charrier le doute sur ses véritables intentions. Du coup c'est surtout l'excellent Sofiane Kam, un triomphe, La Nuée, Mes frères et moi, qui impressionne une nouvelle fois, laissant percer toute la souffrance d'un homme diminu et meurtri dans sa chair. Volontairement un peu trop écrit, les dialogues créent un sentiment d'externalité par rapport à l'époque actuelle, soulignant le décalage du personnage principal avec le monde dans lequel se déroule sa nouvelle vie, lui qui se raccroche un instant à cette femme dont il espère sans doute trop. De quoi dérouter certains spectateurs sans doute, mais potentiellement en séduire d'autres. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur Mathieu Geraud. Votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Sentinelle SUD représente une initiative essentielle pour la protection de notre environnement et la préservation de la biodiversité. Grâce à des efforts collectifs et à une sensibilisation accrue, nous pouvons tous contribuer à un avenir plus durable. Engageons-nous à soutenir cette cause et à agir pour notre planète. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.